Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Cristiano Ronaldo et on va essayer de voir quel a été le réel problème de sa fin de carrière. Pourquoi il y a eu autant de rebondissements et surtout dans le sens négatif. Alors avant de commencer par parler de Ronaldo, on va surtout parler un petit peu de la chaîne parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2023. Jusqu'à présent ça s'est plutôt bien passé et j'ai pas mal de très bons retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que j'aime énormément faire ces vidéos-là, donc je vais continuer. Chaque dimanche une vidéo à 11 heures et quelquefois des vidéos de checkpoint aussi le mercredi à midi. Et puis je vais voir si j'ajoute des concepts ou non, on verra par rapport à mon temps, etc. Mais en tout cas, sachez que je suis très motivé pour la suite et que c'est que le début. Maintenant, par rapport à Ronaldo, comme vous le savez, il a rejoint donc un club en Arabie Saoudite. Ça a fait énormément parler et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire un petit peu le point sur sa fin de carrière. Alors évidemment, Ronaldo, tout est possible avec lui. C'est possible qu'après son passage en Arabie Saoudite, il est dans un autre club. Mais en tout cas, pour l'instant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe réellement dans sa carrière. Alors, on va commencer par parler de la fin de son mandat au Real Madrid. Parce que je pense que c'est à partir de là qu'il faut vraiment prendre les choses en compte. Donc, en 2018, quand il quitte le Real Madrid, à l'âge de 33 ans, il est au sommet de son art. Peut-être à son prime. Ça, on ne le sait pas. Honnêtement, c'est très compliqué à dire quel est son réel prime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait un niveau stratosphérique et qui marquait but sur but et que c'était le meilleur joueur du monde ou le deuxième avec Lionel Messi, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était extraordinaire. Il décide de rejoindre la Juventus. Quand on regarde la Juventus, c'est une équipe qui allait souvent en finale des champions, qui faisait des bons parcours, mais il manquait toujours un petit truc. On disait souvent, il manque un tueur devant, peut-être, un gars comme Ronaldo, parce que défensivement, c'était extrêmement solide, mais le terrain, c'était très très fort. Mais en attaque, c'est vrai qu'il manquait peut-être un petit truc. Donc, en soi, quand tu regardes le choix, n'est pas non plus mauvais. Alors oui, quand on prend un peu plus de recul, on se rend compte qu'au final, la Juventus était vraiment dans une fin de cycle avec pas mal de joueurs qui étaient donc en train de décliner petit à petit. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas non plus trop se rendre compte. C'était assez compliqué. Il va dans un nouveau championnat en Italie. Il va donc jouer pour la Juventus. C'est intéressant, honnêtement, ça fait beaucoup parler. Transfert à plus de 100 millions d'euros. Il arrive. Et quand on regarde son passage, il a joué pendant 4 saisons. Individuellement, pour moi, il a quand même fait de très belles choses. En Ligue des Champions ou en Serie A, il a quand même été décisif. Il a marqué déjà énormément de buts. Il a beaucoup aidé son équipe. Il a eu des débuts un peu compliqués, mais après, il s'est remis. Au final, c'est un échec parce qu'il n'a pas gagné avec des champions. C'était vraiment l'objectif principal. Et puis, on se dit que son passage n'a pas non plus apporté grand-chose à sa carrière. Ok, il a marqué des buts. Il a fait pas mal de belles choses. Mais en soi, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on pourra retenir, à part peut-être son triplé face à Atlético Madrid, qui restera quand même dans la mémoire de pas mal de gens. Mis à part ça, il n'y a pas non plus beaucoup de faits marquants pour Ronaldo. Il décide de quitter la Juventus parce que le club est en fort déclin et il fait son retour à Manchester United à 36 ans. Il va donc rejoindre la Première Ligue, championnat considéré comme étant le plus difficile physiquement. Donc c'est un très gros challenge. Et puis du côté d'United, on sait très bien que depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est très compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à retrouver le top du classement. Alors oui, ils avaient fini deuxième du championnat, c'est vrai, mais c'est avec beaucoup de manque de régularité et on sent que cette équipe-là n'est pas non plus très stable et qu'il a du mal à enchaîner les bons résultats. Donc lui, il arrive, énorme challenge, c'est compliqué, on voit qu'il y a des changements de coach, etc. C'est vraiment pas un environnement très sain. Malgré ça, sa première saison, il est décisif. Il met son quota de but en première ligue, il répond présent. Il y avait une période pendant longtemps, il ne marquait pas. Et puis il était revenu avec un triplé face à Tottenham. Il avait fait de belles choses. Et honnêtement, en Ligue des Champions, il a été pour moi très décisif. En phase de groupe notamment, c'est en grande partie grâce à lui que United se qualifie en huitième de finale. Parce qu'ils étaient un petit peu à la ramasse, on ne va pas se le cacher. Il a été décisif, il a marqué des buts. Et il a montré qu'il pouvait encore être important. En soi, pour moi, sa première saison à United, individuellement, il a marqué ses buts. Dans le jeu, il n'a pas beaucoup proposé. Maintenant, il y a quand même du positif par rapport à lui. Maintenant, par rapport au club, c'était vraiment pas top. Il y a eu quand même une baisse de régime du club. Alors évidemment, il y a pas mal de circonstances atténuantes. Maintenant, il faut quand même le souligner. Une saison plus tard, donc, Eric Ten Hag arrive à United et là, ça devient catastrophique parce que pendant ce temps-là, il commence vraiment à cirer de plus en plus le banc, problème de comportement, etc. Pas mal de choses qui se passent, il joue de moins en moins et quand il joue, c'est pas forcément top, il a beaucoup de manque de confiance, etc. Et puis, entre-temps, j'ai pas parlé de Ronaldo avec le Portugal, ça ferait un peu plus long.
Maintenant, il y a eu notamment en Coupe du Monde 2018 son triplé assez fou face à l'Espagne. Alors je dis pas qu'il n'a rien fait, il y a eu d'autres matchs avec le Portugal où il a été décisif, où il a été bon évidemment. Maintenant, il n'y a pas non plus un truc où vraiment je pense qu'on doit s'arrêter là-dessus pour en parler. C'est ça que je veux dire plus précisément. Donc là, après ça, United, il s'est fait quand même virer. Il y a la Coupe du Monde 2022 où c'est quand même très compliqué pour lui. Il joue très peu, il finit sur le banc de la compétition. Donc, viré United, Coupe du Monde ratée, et il va en Arabie Saoudite pour terminer sa carrière. Quand on regarde en soi, on est peut-être déçu parce que c'est Cristiano Ronaldo. Parce que Ronaldo, on s'attend à ce qu'il gagne beaucoup plus de titres, à ce qu'il soit encore plus important, à ce qu'on parle énormément de lui, etc., etc. Mais pour moi, ce n'est pas une fin de carrière catastrophique. Je pense que ses décisions n'ont pas forcément été top. Maintenant, quand on regarde, il a pris beaucoup de risques. Et c'est intéressant aussi de voir des joueurs comme ça qui prennent beaucoup de risques, qui mettent leur image en danger. Il prend des risques, évidemment, soit ça se passe très bien et tu es énormément gagnant, soit ça se passe mal comme ça a été le cas, et au final tu perds un petit peu, mais il le savait en faisant ça à chaque fois, parce qu'il n'a jamais choisi la facilité, et ça, il faut aussi le prendre en compte. Maintenant, par rapport à Ronaldo, son ego est arrivé à un stade beaucoup trop haut, et je pense que son ego l'a tué. C'est un gars qui pense un peu trop aux statistiques, un peu trop à lui, plus qu'au collectif, surtout quand il vient à peine d'arriver dans un nouveau club. Il va plutôt penser à lui mettre ses buts plutôt que vraiment que l'équipe soit bien, que l'équipe gagne, etc. Et je pense que son jeu, il ne l'a pas assez réinventé. On ne va pas faire des comparaisons, mais d'autres joueurs en fin de carrière, pas mal en tout cas, qui ont su changer un petit peu leur style de jeu, adapter, parce qu'évidemment, tu vieillis, tu perds en vitesse, tu perds en explosivité, tu n'es peut-être pas forcément le même dans plein d'aspects du jeu, et du coup, tu changes peut-être un petit peu de position, ou en tout cas de rôle, et tu n'es peut-être pas le buteur, tu es peut-être un peu plus le passeur. Alors ça, c'est un peu caricatural, mais dans l'idée, on peut essayer de changer de petites choses comme ça. Lui, il a toujours voulu rester attaquant, axial. Alors je ne dis pas qu'il aurait dû devenir milieu de terrain, hein, très loin de là, mais l'attaquant axial qui va essayer de prendre la profondeur, qui va essayer encore de marquer des buts, alors que son physique n'était pas forcément adapté à ça. Et pour moi, c'est ça le vrai problème de Ronaldo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Ronaldo, selon moi, son ego l'a tué parce qu'il a toujours voulu être la star numéro 1 de son équipe, toujours voulu être celui qui va mettre les buts importants. Il l'a fait quelques fois, mais quelques fois, ça n'est pas du tout passé. Et c'est peut-être le fait est qu'il veut trop être au devant de la scène. C'est ça qui fait qu'il recule de plus en plus et que du coup, aujourd'hui, Ronaldo, si tu le fais jouer, tu sais très bien que tu dois le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer constamment, constamment. Alors que aujourd'hui, pour un club en première ligue ou quoi que ce soit, avoir un joueur de 36, 37 ans qui n'est plus au top de sa forme physiquement, on le voit, que tout doit tourner autour de lui, c'est pas forcément viable. Dans un football où l'intensité est vraiment mise en avant, où le collectif va vraiment primer sur les individualités, à part dans les matchs de Ligue des Champions, le Coupe du Monde, où tu vois que des fois les individualités font la différence, mais généralement c'est quand même les collectifs qui vont gagner plus que les joueurs. Et ça, on le sait, et ça ne colle pas forcément. Et du coup, ça, il a du mal à l'accepter, il n'arrive pas forcément à s'adapter. Et donc, c'est pour ça, selon moi, que sa carrière a été un petit peu ratée. Maintenant, je trouve que les gens exagèrent un petit peu. Il a quand même accompli une très longue carrière. Et il y a quand même beaucoup de choses à retenir par rapport à lui du côté positif. Il n'y a pas que du négatif. Et quand on regarde, comme je l'ai dit, il a voulu prendre des risques, il les a pris, ce n'est pas forcément passé, mais ce n'est pas pour autant que c'est une catastrophe monumentale. Et puis le fait est qu'il aille en Arabie Saoudite à 37 ans, honnêtement, ça ne fait pas rêver. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont regarder les matchs de Ronaldo, à part donc les habitants d'Arabie Saoudite. Mais c'est une fin de carrière et combien de joueurs ont eu des destinations comme ça, exotiques, où ils ont voulu simplement prendre beaucoup d'argent et ne plus se prendre la tête parce qu'au moins il n'aura plus de pression. Il a eu des problèmes dans sa vie privée aussi, j'ai pas envie d'en parler, pour moi c'est pas forcément euh, intéressant d'en parler, mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, il veut se détendre, il veut prendre son argent, grand bien lui fasse. Il a peut-être déjà assez de l'argent, mais bon, c'est son choix personnel et c'est pas ça qui va faire que sa légende va baisser ou non. Donc voilà, je laisse là-dessus, puisque moi je vous dis peace.